C'est le principe de cette émission. Vous avez voulu revoir une jeune chanteuse française très populaire, la plus exposée, dit-on. Il s'agit de Jennifer. On l'écoute, on la regarde. L'envers du paradis, c'est quand on a donné sa peau pour un amour qui n'était que poudre aux yeux. Je danse jusqu'à rire, la nuit, la vie est moins pire. J'ai moins peur à vrai dire des vampires que de ton souvenir. Jennifer. Bonsoir. Merci d'être là. Jennifer, sur le plateau de Vendredi sur un plateau, en ce vendredi soir. Merci d'être avec nous. Il se fait un peu tard. Merci, je suis très flattée Voilà, de faire partie de l'émission. Ça va être difficile de passer. Non, au contraire, on va se détendre un peu, ça va être sympathique. Je suis ravie vraiment d'être là, merci beaucoup. De parler de vous. Alors, Jennifer, le grand public vous connaît extrêmement bien, puisqu'il a fait votre connaissance en 2002 lorsque vous avez remporté Star Academy, sous les yeux de 16 millions de téléspectateurs. Remarquez, vous êtes à la place de celui qui avait 500 millions de téléspectateurs à votre place il y a quelques minutes. Ça calme. Donc ça calme tout de suite, ça remet les choses à niveau. Oui. Hein, je voudrais que Mathias Gertler nous dise un mot sur vous et le phénomène que vous êtes. Il est rédacteur en chef de Gala. Dans la presse dite People aujourd'hui, où vous êtes, dans votre génération, aussi iconique que Mireille Darc l'était à l'époque où elle était exposée de tout le monde. Je ne à Mireille. Plus que dans la presse People, Jennifer est aujourd'hui une artiste reconnue et pour l'ensemble de la presse, je pense, qui a fait des papiers sur vous, a fait des couvertures aussi avec vous. Et c'est vrai que finalement, c'est quand on a fait ce numéro de Gala avec Mireille qu'en discutant avec Mireille, c'était il y a quelques mois, rapidement en discutant, Jennifer est très vite arrivée dans la discussion. Et je pense que vous avez en commun une forme de modernité. Jennifer, elle a été à l'origine d'un vrai phénomène, qui était un phénomène, une vraie tendance, en tout cas une vraie manière d'appréhender et la notoriété et surtout la musique. Vous le rappeliez, c'était Star Academy. Et Mireille, bien entendu, incarne selon nous la modernité. C'est aussi pour ça qu'on l'avait choisi. Donc c'est vrai que la rencontre a été assez évidente. On voit d'ailleurs la photo que Mireille Darc a voulu de Jennifer, mis en scène par Mireille, mais photographiée par Richard Melloul. Un de mes fantasmes, deux de mes fantasmes, parce que non seulement j'ai rencontré Mireille Darc, qui est pour moi l'icône absolue du cinéma français, avec un énorme cœur, parce que je sais ce qu'elle soutient et voilà, j'ai pu découvrir quelques reportages qui m'ont énormément touchée. Et quand on m'a proposé de faire cette photo, j'ai été flattée, qu'on pense à moi. Photo qui a été faite par Richard Melloul aussi. Richard Melloul, elle nous a reçus, vous nous avez reçus, mais avec un côté si chaleureux et si généreux. Pourquoi la présence de Jennifer en ce vendredi soir là? Parce que c'est une petite sœur, voilà. Ouais. Je la trouve belle à tomber. Oui, et moi aussi. Moi aussi. Oui, et tout le monde la trouve belle. Oh, je la trouve séduisante, je la trouve gentille, je la trouve humble. Je trouve qu'elle se remet en cause constamment. Elle est en doute perpétuel par rapport à elle-même. Et en même temps, quand on la voit passer à la télé, elle y va. Elle sait danser, elle sait bouger, elle sait... c'est la musique que vous écoutez ou c'est elle que vous regardez? Les deux, non. Ça va ensemble. Hein. Je veux dire, si c'est une bonne chanson, de toute façon... mais elle est... je dirais, elle est magique. Donc je lui mets des petits textos de temps en temps, lui disant que je viens de la voir, que je la trouve très bien. Mais... elle est vraiment, je crois qu'elle a une humilité derrière qui est très, très, très importante. Comment vous vous êtes rencontrés? Elle est venue chez moi. Oui. Pour faire cette photo. La photo était chez Mireille. Donc, on lui a d'abord proposé de faire la photo avec ses cheveux, mais on avait une perruque. Et puis après, on lui a dit, peut-être qu'il y aurait cette perruque. Et elle a sauté dessus, c'est-à-dire que les choses deviennent un jeu pour elle. Oui. Elle dit pas « Ah mais attendez, on va pas me reconnaître. Et alors quel est l'intérêt pour moi de faire cette photo si je suis pas Jennifer ?» Pas du tout. Elle joue le jeu. Elle dit « Ah oui, mais je suis là, ça m'amuse, on y va. » C'est ça qui me plaît voilà, dans les et on y photos, va. Et puis surtout pour celle-ci. Oui, mais bon, c'était pas évident. Dans sa vie,
Elle a la réputation de faire passer sa vie personnelle avant son métier. Ce qui est quand même très sympathique. Oui, c'est vrai que je priorise c'est un petit garçon de 8 ans, il paraît que c'est un batteur. Il a 7 ans, il n'a pas 8 ans. Alors 7, il faut faire très attention. Oui, il paraît que c'est un petit génie de la batterie. Il aime beaucoup la musique. C'est David Hallyday qui m'a dit ça, il m'a dit il est très bon. Ah oui. Et sur cette photo qu'on a vue, c'est vrai, effectivement, Jennifer porte ce fameux carré blond. Oui. Et c'est aussi ce qui incarne quelque part aussi... on est dans le symbole, mais Mireille est l'une des rares actrices françaises, personnalités françaises que l'on peut reconnaître de dos. Et je pense que ça, c'est assez rare. Il y a peut-être Karl Lagerfeld et vous en France ou dans le monde. Parce que c'est vrai que Mireille, c'est une silhouette, bien entendu. C'est ce carré blond. Désormais, ce sont ces lunettes rouges. Ça, c'est pas de dos qu'on le voit, mais plutôt de face. Je suis très flattée. Bon, je voudrais qu'on parle une minute de l'exposition, la surexposition à notre époque pour les artistes, pour les gens de vos métiers, Mireille. Oui. Comment durer ? Quel conseil donner à une jeune fille aussi talentueuse pour durer dans les époques, dans ce qui arrive ? Est-ce qu'il y a un secret pour durer ? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la presse. Je pense qu'il faut l'affronter. Je pense qu'il faut essayer aussi de naviguer avec, de s'en servir. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une vie un peu rigoureuse. Si vous commencez à cacher votre enfant ou votre petit copain parce qu'il est nouveau et que vous ne savez pas si vous allez passer quelques années avec lui ou pas, c'est vrai que tout ça est difficile à gérer. Mais après, il faut y aller. C'était difficile pour vous de cacher Alain Delon quand même à l'époque. Mais Alain Delon me cachait aussi, hein. On était deux à se cacher. Non. Mais on s'est servi de la presse de la même manière. On l'a utilisé par moments, on l'a évité par d'autres. Je veux dire, ça... Vous êtes inquiet ? Ah non, je suis pas inquiet, je sais ce que vous allez dire, on s'en est beaucoup parlé. Non, mais derrière la presse, il y a aussi les gens qui vous écoutent, qui vous aiment, qui vous aiment au cinéma, qui vous aiment en concert. Moi, je suis pas contre la presse. Ah non, au contraire. Vraiment, pas du tout. Hein. Non, c'est juste que j'ai été perturbée quand on a fait intrusion dans ma vie privée. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, en fait. Et j'étais très, très jeune. Je le suis encore, j'ai 28 ans. J'ai grandi avec les gens, finalement. J'ai appris énormément au fur et à mesure à relativiser. Mais au début, j'ai été très perturbée. Moi, au début, l'intrusion dans ma vie privée m'a choquée. Voilà, de me retrouver en photo choqué, avec mon petit garçon. Non, parce que pour moi, mon petit garçon ne demande pas à être dans les journaux. Voilà, à peine je sortais de la première sortie chez le pédiatre, par exemple, ça m'a choquée d'avoir autant de photographes autour de moi. Je sais bien que les gens m'ont vu grandir et qu'il y a de la demande, je le sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas c'est le sentiment qu'on a avec le retour de nos lectrices, de nos lecteurs, même si à Gala on passe pas de photos volées, mais l'idée c'est que quand même les gens sont en demande d'une authenticité. Ils ont envie de connaître aujourd'hui un artiste et pas uniquement que ses chansons. Et je pense que l'identification avec un artiste, l'identification de la part d'une personne, d'un fan, si on utilise un mot un peu galvaudé, avec une star, on va dire ça comme ça, et ben ça passe par l'identification, par l'authentification en fait de leur rapport. Et c'est vrai que ça a été parfois biaisé, il y a eu parfois aussi, souvent dans les années 60, 70, de fausses paparazzades, comme on le dit dans le métier, dans le jargon, c'est-à-dire de fausses histoires qu'on montait. Aujourd'hui, c'est fini ce temps-là, et je pense qu'on est dans de l'authenticité, et les artistes qui ont compris ça entretiennent durablement et clairement un rapport avec leur public pendant longtemps. C'est le côté quoi ? C'est le côté ils vivent comme nous, ils sont comme nous. Un artiste doit faire rêver, bien entendu. On est là pour faire rêver. Le rêve est le mystère. Je trouve qu'il est plus sympa quand. Moi, je trouve que chacun des artistes devrait avoir le choix d'exposer ou pas. Mais de toute façon, oui. Alors bien sûr, oui, il y en a qui se font voler leurs images. Donc ça, forcément, ils n'ont pas le choix dans ce cadre-là. Mais après, on peut tout à fait se raconter avec pudeur. Et dans vos reportages, dans vos documentaires, Mireille, vous arrivez. Et c'est aussi pour ça que ça nous intéressait de travailler avec Mireille sur ce numéro-là, parce que Mireille, c'est une qualité d'écoute. Et c'est savoir poser des questions, savoir recueillir des confidences, c'est aussi une vraie qualité que Mireille a et que devraient avoir n'importe lesquels des journalistes que vous avez sur votre plateau. Donc forcément, c'est ça aussi que le public, derrière nous, mais aussi devant sa télé ce soir ou en kiosque, attend. Avoir des confidences et avoir une part d'authenticité. Oui, mais protéger un enfant, ça, bien entendu. C'est très important. Ça, je vous comprends. Et ça, il faut le protéger, votre enfant, parce qu'il n'a rien demandé. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que fait Jennifer. Voilà, mais les journalistes ne vous en voudront pas de le protéger, au contraire. Je l'espère. Mais j'espère aussi. Mireille, vous aimeriez la photographier ?
Oui, bien sûr. Attendez, elle est d'une facilité à photographier déconcertante. Elle est belle de partout. Merci Jennifer. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Et vous reviendrez, hein? Avec plaisir. Vous reviendrez. Merci beaucoup Mathias Gerfler. Mireille, maintenant nous allons passer à la couleur orange.